En fait, le sport a été quelque chose vraiment de révélateur et qui m'a permis de me reconstruire fortement après mon accident. J'ai un handicap invisible, en fait j'ai eu un traumatisme crânien sur un accident de moto en 2017 et je suis en situation de handicap depuis mon accident du coup. C'était le 18 décembre 2017. Ça c'est une date qui sera jamais marquée dans mon esprit parce que ça a vraiment chamboulé ma vie et je suis en totale reconstruction et après un accident comme j'ai vécu, on n'est plus du tout la même personne. Rémi, donc on l'accueille dans le cadre d'un service civique. C'est une première expérience, notamment là, dans le métier de l'animation et aussi du sport. Ça lui permet donc de découvrir d'autres types de handicaps. Et voilà, l'idée c'est qu'il puisse être sur le terrain et également réfléchir après sur son projet professionnel. J'aimerais du coup être éducateur sportif spécialisé dans le handisport. J'adore l'aide, en fait j'étais animateur périscolaire auparavant. L'aide à la personne c'est un tout qui fait que je m'y intéressais beaucoup et j'ai essayé le monde du sport. J'ai essayé aussi le monde du handisport en tant qu'éducateur sportif et je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément et j'ai décidé de me pencher vers ça, quoi. Quand j'étais en formation à l'UE-Rose, donc à la Tour Gassi en reconversion professionnelle, j'ai fait des stages dans le monde du handisport et ensuite derrière j'ai fait une demande auprès de Drop de Béton pour faire un service civique chez eux et ça a très bien accroché avec avec mon tuteur Cédric Dubord. Le lundi et le jeudi soir, on a les entraînements de rugby fauteuil donc avec l'équipe de Drop de Béton. Et les restes de la semaine, en fait, je peux avoir des interventions sur les IME ou les ITEP dans la métropole. Et après, ça peut être des interventions sur des entraînements de rugby féminin. En fait, il n'y a pas que le handicap dans Drop de Béton, mais c'est autour du rugby. Puis on a découvert autour du handicap le rugby parce que ça leur permet de se réintégrer socialement, de voir du monde, etc. Donc c'est quelque chose d'ultra bénéfique pour eux, pour les joueurs en tout cas. Ça fait vraiment beaucoup relativiser sur la vie parce que quand on voit les personnes les membres de l'équipe qui sont en situation de tétraplégie, de vraiment lourd handicap, faut pas s'arrêter sur son sort, se dire que ça va pas dans ma vie parce que j'ai trop fait cuire mon pain ce matin ou ce genre de choses, quoi. J'aimerais que le handicap invisible il soit plus reconnu et que le temps soit plus aménageable et que la prise en compte de la fatigabilité pour le type de handicap que j'ai, c'est-à-dire un handicap invisible, soit vraiment plus pris en compte et se développe mieux.